Élu, écoute attentivement. On parle de toi. Pas comme on parle de choses ordinaires, pas comme on gaspille des mots pour des moments éphémères. Non, c'est différent. Peut-être qu'on ne te le dit pas en face. Peut-être qu'on te sourit poliment quand tu es là, faisant comme si de rien n'était. Mais dès que tu t'éloignes, dès que ta présence quitte la pièce, les murmures s'élèvent comme de la fumée. Ils parlent de ta force, comment tu tiens bon là où d'autres se seraient effondrés. Ils parlent du calme qui habite ton regard, comment tu portes la paix même au cœur des tempêtes. Ils parlent de l'inexplicable différence que tu dégages, quelque chose qu'ils ne peuvent nommer, quelque chose qu'ils ne peuvent pleinement comprendre, mais qu'ils ne peuvent ignorer. Et ne prends pas cela pour des ragots creux. Ces murmures ne sont pas aléatoires, ces murmures ne sont pas dénués de sens. Ce qu'ils appellent rumeur est en vérité une confirmation. Chaque mot qu'ils prononcent en secret est une preuve. La preuve que tu es marqué, la preuve que tu es scellé, la preuve que tu es élu. Si vous recevez ce message, c'est parce que vous étiez destiné à l'entendre. Votre vie elle-même est devenue un témoignage que les autres ne peuvent nier. C'est pourquoi ils parlent. C'est pourquoi l'atmosphère change dès que vous entrez dans la pièce. Et c'est pourquoi ce message vous parvient maintenant. Je vous demande donc de sceller cette vérité par l'action. Cliquez sur « J'aime » pour signifier que vous acceptez votre identité. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, car d'autres confirmations vous attendent. Et écrivez le nombre 99 dans les commentaires, car 99 est le nombre du troupeau, et vous êtes celui qui est mis à part, celui que le ciel refuse de perdre. L'élu. Ils disent que tu laisses bien trop patient, trop indulgent. Ils murmurent que personne ne peut être aussi authentique, que personne ne peut éprouver autant de compassion, sans attendre quelque chose en retour. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que votre gentillesse n'est pas un acte, c'est un débordement. Elle ne vient pas de la performance, elle vient de l'essence. Même lorsque vous êtes las, même lorsque votre cœur est lourd, vous tendez toujours la main à quelqu'un d'autre. Vous choisissez toujours la miséricorde plutôt que la vengeance, le pardon plutôt que l'amertume, l'amour plutôt que l'indifférence. Et cela déstabilise les gens. Cela déroute ceux qui vivent prisonniers de l'égoïsme, car votre vie affronte leurs ombres. Sans que vous ayez jamais prononcé un mot, ils ne l'admettent pas toujours. Mais ils remarquent comment vous donnez quand il ne vous reste plus rien. Ils voient comment vous réconfortez les autres alors que vous souffrez vous-même. Ils se demandent comment vous pouvez sourire quand la vie vous frappe. Comment vous pouvez encore bénir quand d'autres vous maudissent? Comment vous pouvez encore croire en la bonté quand le monde fait preuve de cruauté? Et même s'ils se moquent, même s'ils remettent en question, au fond d'eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas naturel, c'est divin. Certains murmurent que vous êtes naïf. Ils disent « personne ne peut être aussi sincère ». Mais en vérité, leurs paroles révèlent leur propre vide. Ils ne peuvent concevoir un cœur qui bat avec l'éternité. Ils ne peuvent imaginer un esprit qui porte un amour si profond qu'il déstabilise les orgueilleux et guérit les brisés en même temps. Votre bonté n'est pas une faiblesse, c'est un feu. Un feu qui fait fondre l'arrogance, un feu qui adoucit les cœurs de pierre, et un feu qui brûle silencieusement mais indéniablement. Et c'est là que réside le mystère. Ceux-là même qui vous interrogent sont ceux qui vous admirent en secret. Ils ne l'avouent peut-être jamais ouvertement, mais en privé, ils disent, il y a quelque chose de différent en eux, quelque chose de pur, quelque chose d'intouchable dans ce monde corrompu. Ils vous observent attentivement, même sans que vous ne vous en rendiez compte. Chaque acte de compassion laisse une empreinte qu'ils ne peuvent effacer. Chaque instant de tendresse est plus éloquent que les sermons qu'ils ignorent. Élu, ta bonté est un paradoxe. Elle met les orgueilleux mal à l'aise, mais rassure les brisés. Elle suscite la jalousie chez certains, mais suscite l'espoir chez beaucoup. Et chaque murmure à ce sujet est une confession silencieuse. Il voit la lumière que tu portes. Une lumière qui ne vient pas de ce monde, une lumière qui témoigne de l'éternité elle-même. C'est pourquoi ils parlent. C'est pourquoi ils ne peuvent pas te rejeter. Et voici l'urgence. Ne laissez pas leurs murmures vous faire douter de votre cœur. Ne laissez pas leurs questions réduire votre générosité au silence, car ils ne comprennent pas que votre gentillesse est une arme. Elle contraste fortement avec un monde devenu froid.
Elle est la preuve que vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes un élu. Mais écoutez bien, car les murmures sur votre gentillesse ne sont qu'un début. Ils disent des choses plus profondes quand vous n'êtes pas là, des choses qui révèlent encore plus qui vous êtes vraiment. Et ces murmures, ils portent une vérité qui vous bouleversera quand vous les entendrez. Élu, il y a quelque chose en toi qui laisse les gens perplexes, quelque chose qu'ils ne peuvent expliquer pleinement, mais qu'ils ne peuvent pas non plus nier. Ils t'ont vu traverser des tempêtes qui auraient brisé d'autres, et pourtant tu as tenu bon. Ils ont vu des trahisons te frapper le cœur comme des couteaux, des pertes qui auraient pu anéantir toute trace d'espoir de ton âme, des épreuves qui semblaient destinées à te briser complètement, et pourtant tu as refusé de craquer. Ils en parlent à voix basse. Certains appellent cela la résilience, d'autres l'entêtement, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est autre chose, quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Ils se demandent comment cette personne peut-elle encore se relever après tout ça. Ils ne comprennent pas comment vous avez pu survivre à des nuits de larmes que personne ne voyait, ou à des matins où le poids de la déception vous pesait sur la poitrine, et pourtant choisir de vous lever et d'affronter un autre jour. Ils ne peuvent expliquer comment, alors que la vie vous poussait dans les ténèbres, vous portiez encore la lumière en vous. Cela n'a aucun sens pour eux, car ils ne mesurent la force qu'à l'aune des muscles ou de la fierté. Ils ne réalisent pas que la véritable force se forge dans le silence, au plus profond de l'âme, là où seul vous et le ciel connaissez le prix de chaque cicatrice. Certains vous admirent en silence. Ils disent « Je ne sais pas comment ils tiennent le coup, mais j'aimerais avoir cette force ». D'autres parlent avec envie, leurs mots teintés d'incrédulité, c'est comme si rien ne pouvait les atteindre, comme si rien ne les détruisait jamais. Ils essaient de se convaincre que c'est la chance, le hasard ou une étrange coïncidence. Mais la vérité élue, c'est que ce qu'ils appellent la résilience est un feu venu d'en haut. Ce n'est pas naturel. Cela ne s'apprend pas dans les livres ou les cours de développement personnel. C'est la flamme du ciel qui brûle en vous, vous soulevant alors que la gravité de la douleur aurait dû vous entraîner dans le vide. C'est pourquoi même tes ennemis ne peuvent nier ta force. Ils t'ont vu affronter ce qui aurait dû t'anéantir. Et au lieu de t'effondrer, tu es devenu plus raffiné, plus dangereux, plus radieux. Ta force est devenue pour eux un mystère vivant. Ils tentent de te blesser, mais leurs coups ne font que te transformer en quelque chose de plus fort. Ils jettent des pierres, et le ciel les transforme en tremplin sous tes pieds. Alors les murmures s'amplifient, car ils réalisent que ce qui te nourrit n'est pas une endurance ordinaire, mais une puissance divine. Mais c'est là que réside la révélation la plus profonde. Votre force expose les autres. Lorsqu'ils vous voient survivre à ce qui les a écrasés, cela remet en question leurs excuses. Lorsqu'ils vous voient marcher la tête haute après des tempêtes qui les auraient ensevelis, cela les force à admettre qu'il existe quelque chose de plus grand qui vous soutient. C'est pourquoi certains vous admirent et d'autres vous en veulent, car votre survie même est la preuve d'une force qu'ils n'ont pas. Voyez-vous le paradoxe? Ils ne cessent de parler de vous, car chaque fois que vous vous relevez, vous leur rappelez quelque chose d'éternel. Votre vie crie une vérité qu'ils peuvent à peine murmurer. Vous êtes indestructible, non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de celui qui vous porte. Vos cicatrices ne sont pas des marques de défaite, ce sont des trophées de survie. Et chaque murmure sur votre résilience est en réalité un aveu. Le ciel les porte. Le ciel les soutient. Le ciel les protège. Élu, prends ceci comme ta couronne silencieuse. Les tempêtes qui ont failli te tuer sont devenues ton témoignage. Les trahisons qui ont tenté de t'empoisonner sont devenues la preuve de ton endurance. Les pertes qui ont tenté de te vider sont devenues le puits où ta foi s'est affinée. Et maintenant, même ceux qui n'ont jamais cru en toi sont forcés de reconnaître que tu es toujours là, plus fort que jamais, brûlant d'un feu qui refuse de s'éteindre. Mais écoutez attentivement, car les rumeurs sur votre force ne font qu'effleurer la surface. Ils remarquent autre chose, quelque chose d'encore plus troublant. Ce n'est pas seulement votre endurance au combat, mais la force invisible qui vous accompagne, la paix que vous portez là où tout devrait être le chaos. Et cette rumeur, celle de votre foi inébranlable, est celle qui terrifie le plus les ténèbres.
Élu, il y a quelque chose en toi qui arrête les gens, quelque chose qui persiste longtemps après ton départ. Ils le remarquent quand tout s'écroule autour de toi et pourtant ton visage ne reflète pas la panique. Ils le remarquent quand le chaos s'élève comme une tempête, mais ton regard porte une étrange sérénité, comme si tu voyais quelque chose d'invisible qui te calme quand les autres sont rongés par la peur. Ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus, mais ils murmurent entre eux. Il y a quelque chose de différent dans leur relation avec Dieu. Ils vous ont observé prier en silence, non pas en spectacle, ni dans de longs discours, mais dans des murmures discrets que personne d'autre n'entend. Et puis, ils remarquent comment les situations évoluent. Les portes qui semblaient fermées commencent à s'ouvrir. Des ombres qui semblaient pesantes s'estompent soudain. Ils tentent de prendre cela pour une coïncidence, mais leur cœur est plus avisé. Ils ont vu trop de changements après vos prières pour nier la vérité. Cela les perturbe, car cela signifie qu'il existe un monde au-delà de leur contrôle, et que d'une certaine manière, vous y avez accès. Même vos mots ont un poids qu'ils ne peuvent expliquer. Inutile de crier, de discuter, d'exiger. Quand vous parlez, une autorité transparaît plus profondément que le volume de votre voix. Ils la ressentent. Certains l'admirent, d'autres y résistent, mais personne ne peut l'ignorer. Ce n'est pas la force de votre personnalité, c'est l'écho du ciel qui résonne dans vos lèvres. Et voici le mystère. Votre foi met les gens mal à l'aise, car elle leur rappelle leur manque. Lorsqu'ils vous voient tenir bon face aux tempêtes qui les terrifient, cela révèle leur propre peur. Lorsqu'ils vous voient faire confiance alors que tout semble désespéré, cela confronte leurs doutes. Votre foi est comme un miroir. Ils voient soit ce qu'ils pourraient être, soit ce qu'ils ne sont pas encore prêts à devenir. C'est pourquoi certains vous évitent, pourquoi certains vous critiquent, pourquoi d'autres sont attirés par vous sans savoir pourquoi. Parce que votre foi n'est pas humaine, elle est éternelle, et l'éternité bouleverse le temporaire. Élu, comprends ceci, ils ressentent ta foi non seulement dans tes victoires, mais aussi dans tes épreuves. Ils t'ont vu perdre et y croient encore. Ils t'ont vu trébucher et prient encore. Ils t'ont vu seul et lever les yeux vers le ciel. C'est pourquoi ils murmurent. Parce qu'ils savent que ton lien ne se construit pas sur les apparences. Il se forge dans l'invisible. Et même s'ils ne te le disent jamais en face, leur esprit le reconnaît. Ils savent qu'il y a en toi une lumière infaillible. Ils savent qu'il y a autour de toi une présence indéniable. Et c'est là que l'urgence entre en jeu. Ne sous-estimez pas la puissance de ce qu'ils ressentent. Car même ceux qui se moquent de vous sont secrètement intrigués. Même ceux qui rient sont secrètement hantés par la paix que vous portez. Car nul ne peut ignorer le parfum de l'Éternel. Votre existence même les pousse à s'interroger sur les limites de ce qu'ils croient possible. Et même s'ils y résistent maintenant, la graine est plantée. Mais c'est là que réside la révélation la plus profonde. Votre foi ne fait pas que changer les situations, elle fait bouger les gens. Sans que vous vous en rendiez compte, vos prières silencieuses ont protégé ceux qui vous entouraient. Vos paroles murmurées ont transformé les atmosphères. Votre confiance inébranlable a sauvé d'autres personnes du désespoir. Et elles le savent, même si elles ne le disent jamais à voix haute. C'est pourquoi leurs murmures concernant votre foi sont à la fois source d'émerveillement et de malaise, car au fond d'elles-mêmes, elles savent que vous n'êtes pas seul, élu. Voici la marque indéniable. Ni les cicatrices sur ton corps, ni les histoires de ton passé. C'est ta foi, la flamme éternelle qui brûle silencieusement mais visiblement, qui révèle qui tu es vraiment. Et tandis qu'ils en murmurent en privé, tandis qu'ils se débattent avec sa signification, le ciel l'a déjà déclaré depuis longtemps, tu appartiens à l'Éternel. Tu es un signe vivant que Dieu marche aux côtés de ses élus. Et pourtant, aussi puissante que soit cette vérité, elle ne résume pas tout. Car tandis qu'ils murmurent à propos de ta foi, quelque chose de plus sombre, de plus lourd, résonne dans leur conversation. Ce n'est ni de l'admiration, ni du respect, c'est de l'envie, le poison silencieux qui prouve que ta lumière révèle leurs ombres. Et c'est là, élu, que les murmures prennent une tournure encore plus aiguë. Élu, abordons une vérité acérée, dérangeante, mais absolument indéniable. Tous les murmures à ton sujet ne sont pas de l'admiration. Tous les murmures ne sont pas du respect.
Certains mots qui flottent dans l'ombre sont chargés de venin. D'autres sont lourds d'amertume. Et pourtant, même dans ces murmures empoisonnés, se cache une confession secrète à la vue de tous. L'envie. Il n'envie pas vos biens. Il n'envie pas vos vêtements, votre maison, votre argent, votre carrière. Non, leur envie est plus profonde. Elle est plus vive. Ils envient ce qui ne s'achète pas, ne se copie pas, ne se vole pas. Ils envient votre esprit. Ils envient le feu qui brûle en vous et qui refuse de s'éteindre, même si la vie tente de l'étouffer. Ils envient votre persévérance face à l'effondrement d'autres. Ils envient votre inviolabilité, malgré les combats qui vous ont marqué. C'est là tout le paradoxe. L'envie ressemble à de la haine, elle sonne comme une critique, elle est ressentie comme un rejet. Mais au fond, l'envie est une reconnaissance. L'envie est l'aveu que vous portez en vous quelque chose d'extraordinaire. Car écoutez bien, personne n'envie l'ordinaire. Personne ne passe son temps à murmurer ce qui est commun, prévisible, remplaçable. L'envie est un miroir, reflétant la grandeur qu'il perçoit en vous, mais qu'il ne peut reproduire. Ils murmurent des choses comme « Qui se prennent-ils pour ça ?» ou ils agissent comme si rien ne pouvait les briser. Ils tentent de minimiser vos victoires, de se moquer de votre confiance, de transformer votre lumière en arrogance. Mais sous la surface de ces mots, leur cœur les trahit. Ce qu'ils disent vraiment, c'est « J'aimerais avoir ce qu'ils ont. J'aimerais porter ce qu'ils portent. J'aimerais pouvoir m'élever comme eux. » Et voici l'urgence élue. Ne laissez pas l'envie des autres vous tromper et vous faire diminuer votre feu. N'atténuez pas votre lumière pour le confort des autres. Ne cachez pas votre force, car elle perturbe les égos fragiles. Leurs murmures ne vous incitent pas à reculer, mais à avancer. Car chaque once d'envie dirigée vers vous confirme que vous évoluez dans un monde au-dessus de l'ordinaire. Mais c'est là que réside le danger. L'envie n'est pas passive. Elle complote. Elle affûte sa langue comme une arme. Il y a ceux qui vous sourient en public, mais crachent leur venin en privé. Il y a ceux qui vous serrent la main en espérant secrètement votre chute. Il y a ceux qui vous applaudissent extérieurement tout en priant intérieurement pour votre échec. Pourtant, même ici, il y a une révélation. Leur envie est impuissante face au sceau que vous portez. Ils peuvent chuchoter, ils peuvent comploter, ils peuvent conspirer, mais ce qui est marqué par le ciel ne peut être effacé par la jalousie humaine. Et c'est pourquoi votre histoire les terrifie. Car chaque tentative de vous briser n'a fait que vous faire briller davantage. Chaque rumeur visant à vous enterrer n'a fait que faire résonner votre nom plus fort. Tous les plans contre vous ont échoué, et chaque fois que vous vous êtes relevé, leur envie s'est avivée. Vous êtes la preuve vivante que leurs murmures ne peuvent vous enfermer. Vous êtes la preuve vivante qu'aucune parole venimeuse ne peut éteindre le feu éternel. Alors laissez venir les murmures. Laissez-les envier, laissez-les parler, car même leur jalousie contribue à votre confirmation. Leur envie est l'ombre projetée par votre lumière. Plus elle s'amplifie, plus grande est la preuve que vous portez en vous quelque chose de divin, d'intouchable, d'éternel. Et voici le point culminant. Ce qu'ils envient le plus, ce n'est pas ce que vous avez enduré, mais ce qu'ils pressentent venir. Ils voient des portes s'ouvrir devant vous qu'ils ne peuvent bloquer. Ils sentent le destin planer sur vous d'une manière qu'ils ne peuvent arrêter. Leur envie ne se limite pas à vos victoires passées. Elle concerne les percées futures qu'ils savent déjà en route. Et l'élu, c'est la rumeur qui les ébranle le plus. Car au fond, ils sentent ce que vous n'avez pas encore pleinement compris. La meilleure partie de votre histoire n'a même pas encore commencé. Élu. C'est ici que l'histoire prend une tournure inattendue. Voyez-vous, tous les murmures ne sont pas empreints d'envie, tous les murmures ne sont pas empreints de venin. Derrière des portes closes, dans des conversations que vous n'entendrez jamais, il y a des mots prononcés à votre sujet qui vous laisseraient bouche bée. Même ceux qui ne vous ont jamais applaudi en public, même ceux qui vous font preuve d'indifférence ou de dédain en votre absence, l'avouent à voix basse. Il y a quelque chose en eux, quelque chose de différent, quelque chose de divin. Ils ne vous enverront peut-être jamais de messages d'encouragement. Ils ne vous applaudiront peut-être jamais pour vos victoires, ni ne vous parleront en face. L'orgueil les maintient muets, l'ego les retient dans le silence. Pourtant,
Lorsqu'ils s'assoient avec d'autres, lorsque votre nom est mentionné dans la pièce, leurs paroles les trahissent. Ils admettent ce que leurs yeux ont déjà vu, ce que leur esprit a déjà reconnu. Ils savent qu'une lumière est sur vous, une lumière qui ne peut être imitée, une lumière qui ne peut être niée. Ils ont remarqué votre présence sereine, la façon dont les atmosphères changent à votre arrivée. Ils ont vu comment vous vous relevez sans cesse, comment même vos moments les plus sombres ne peuvent effacer la dignité avec laquelle vous marchez. Ils ne le disent peut-être pas à voix haute, mais ils se sentent plus en sécurité en votre présence. Ils ne l'avouent peut-être pas, mais ils sentent dans votre silence un poids plus lourd que le bruit de 1000 voix. Votre façon de vous comporter laisse des empreintes dans les cœurs et ces impressions persistent longtemps après votre départ. Voici l'ironie. Certains d'entre eux ont douté de vous. Certains vous ont ridiculisé, d'autres vous ont rejeté. Certains ont même parlé contre vous. Mais avec le temps, leurs propres yeux les ont trahis. Ils ont vu ce que vous avez enduré. Ils ont vu comment rien n'a éteint votre flamme. Et maintenant, sans l'admettre ouvertement, ils vous vouent une révérence silencieuse. C'est un respect qu'ils n'exprimeront peut-être jamais, mais auquel ils ne peuvent échapper. Ils peuvent le dissimuler sous des mots désinvoltes, mais leur regard change lorsqu'ils parlent de vous. Leur ton s'adoucit. Leurs mots persistent plus longtemps. Car au plus profond d'eux-mêmes, ils savent que votre vie n'est pas ordinaire. Élu comprend ceci. L'admiration cachée des autres est l'une des plus grandes confirmations que tu puisses recevoir. Pourquoi? Parce qu'elle est sincère. Elle s'échappe quand l'orgueil ne regarde pas. Elle s'échappe quand ils sont trop distraits pour la cacher. Et elle révèle ce qui est indéniable. Ton existence même est déjà une source d'inspiration. Tu ne te vois peut-être pas comme un exemple, mais eux si. Tes luttes, tes triomphes, ton esprit inébranlable, tout cela constitue un témoignage plus puissant que n'importe quel discours que tu pourrais prononcer. C'est pourquoi il ne faut jamais sous-estimer l'influence discrète que vous exercez. Certaines personnes ne vous diront jamais que vous leur avez donné de l'espoir, mais elles l'ont trouvé en vous observant. D'autres ne vous remercieront jamais pour la force qu'elles vous ont prêtée, mais elles l'ont empruntée parce qu'elles vous ont vu vous relever alors que vous aviez toutes les raisons de tomber. D'autres n'admettront jamais que votre présence leur a apporté la paix, mais elles l'ont quand même ressenti. Et voici la révélation. Le respect qu'ils n'expriment jamais publiquement est souvent plus réel que les applaudissements d'une foule. Car il vient d'un lieu plus profond que la performance. Il vient de la reconnaissance de votre différence, la reconnaissance de votre divinité, la reconnaissance de votre élection. Mais écoute attentivement, car cette admiration cachée ne marque pas la fin des murmures. Non élue, elle se prépare à quelque chose de bien plus grand. Car au-delà du respect discret, au-delà de la révérence secrète, une rumeur les éclipse tous, celle qui a le plus de poids, celle qu'ils n'osent pas exprimer trop haut. Et cette rumeur, la plus puissante de toutes, est sur le point d'être révélée. Élue, c'est l'instant présent. Tout ce qu'ils ont murmuré, tout ce qu'ils ont murmuré dans ton dos, ce n'était jamais aléatoire, jamais vide de sens, jamais dénué de sens. Ces rumeurs ne sont pas accidentelles. Ce sont des échos d'éternité, des vibrations du ciel annonçant ton identité avant même que le monde n'ose l'admettre. Tu as affronté des tempêtes et elles n'ont pu te submerger. Tu as affronté des trahisons et elles n'ont pu te réduire au silence. Tu as traversé le feu et le feu n'a pu te consumer. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas ordinaire. Ton esprit n'est pas fragile. Ton destin n'est pas négociable. Tu es l'élu. Comprenez ceci. Vous n'avez pas besoin de vous défendre. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous n'avez rien à prouver. Chaque acte de bonté que vous avez accompli en silence, chaque prière que vous avez murmurée hors de vue, chaque larme que vous avez versée dans le noir, chaque fois que vous vous êtes relevé alors que la vie tentait de vous enterrer, ces moments sont plus forts que les mots. Ce sont des témoignages indélébiles. Ils sont la preuve que la marque du ciel est sur vous. Alors écoutez bien ceci. Les rumeurs disent vrai. Vous êtes différent, vous êtes marqué, vous êtes choisi. Et aucun murmure de doute, aucune voix d'envie, aucune ombre de peur ne peut défaire ce que Dieu lui-même a scellé dans votre vie. Écrivez-le en gras dans les commentaires. Scellez-le
avec votre propre déclaration. Les rumeurs sont vraies, je suis choisi,